Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'IA appliquée au secteur des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment on peut utiliser ChatGPT pour nous aider à éviter finalement les arnaques et les escroqueries dans la crypto, parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. J'ai été curieux de voir comment on pouvait utiliser justement ces outils pour peut-être trouver des signes précurseurs et puis peut-être nous aider à avoir un œil plus vigilant sur le secteur des crypto-monnaies et puis voir comment on peut être en mesure aussi de mieux les sécuriser. Donc vous allez voir que toutes les informations qui sont remontées, comme à chaque fois, elles ne sont pas forcément toujours ultra qualitatives, mais il y a quand même des points intéressants que j'ai pu retrouver en tout cas dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous la partager et comme à chaque fois, vous retrouverez l'ensemble des vidéos qui sont liées justement au sujet de l'utilisation de l'IA appliquée au secteur des crypto-monnaies dans la playlist plutôt qui s'appelle IA et crypto. Vous la retrouverez librement sur notre chaîne YouTube, mais je vous la place aussi dans la description pour ceux qui auront un petit peu la flemme de rechercher sur notre chaîne. Je le dis à chaque fois, mais attention, quand même petite précision, les données qui sont remontées par ChatGPT, qui sont utilisées pour faire fonctionner en fait le modèle aujourd'hui avec la version que j'utilise à l'heure actuelle, c'est des données qui ne dépassent pas après l'année 2021. Donc tout ce qui s'est passé sur 2022, 2023 et puis par la suite ne sont pas forcément pris en compte par le modèle. Donc c'est pour ça que des fois il faut faire attention quand même aux informations qui sont remontées par cet outil. Donc j'ai commencé la vidéo en lui disant du coup comment ChatGPT peut utiliser les investisseurs à long terme à éviter les arnaques et les escroqueries liées aux cryptos. Donc là, il me dit ChatGPT peut aider les investisseurs long terme à éviter les arnaques et les escroqueries en fournissant des informations et des conseils pertinents sur les différentes crypto-monnaies ainsi que sur les pratiques courantes des arnaqueurs. Voici quelques suggestions. Alors là, il me parle comprendre les bases en crypto, analyser les tendances du marché, identifier les signes d'une arnaque, conseiller sur les meilleures pratiques et puis fournir des ressources utiles. En fait, c'est comment l'IA peut, et notamment ChatGPT, peut aider un investisseur en fonction des différents paramètres là qu'il m'a cités pour l'aider à mieux investir sur le long terme et éventuellement identifier quelques arnaques. Donc déjà on voit que la première réponse qu'il m'a donnée elle n'est pas ultra pertinente par rapport à la question que je lui ai posée, mais justement ma question était peut-être aussi beaucoup trop vague. Donc j'ai essayé d'être un petit peu plus précis en lui disant du coup quelles sont les arnaques et les escroqueries les plus courantes sur le marché crypto. Donc là il me parle des arnaques de pompage et de vidage. Alors en fait c'est le pump and dump, hein. Il n'a pas réussi à comprendre comment faire la bonne distinction et puis me donner la bonne définition. Donc c'était quand même assez drôle de voir ça. Donc c'est clairement le pump and dump, c'est vous achetez des petits projets, vous allez les chiller à votre communauté, vous en achetez beaucoup avant, et puis dès que votre communauté va en acheter, vous allez leur dumper dessus pour gagner de l'argent. Donc ça se fait beaucoup dans la crypto, surtout auprès de certains influenceurs malheureusement qui ont beaucoup de followers, donc soyez vigilants. Ils parlent des faux portefeuilles d'échange, ils parlent des arnaques donc de phishing, des fausses ventes crypto en privé, les Ponzi et puis les fausses ICO, ça aussi c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Donc je lui ai dit en dessous comment fonctionne-t-elle et quelles sont les techniques utilisées du coup pour tromper les investisseurs. Donc là il me donne des trucs intéressants, il me dit les arnaqueurs achètent du coup des grandes quantités de crypto peu connues puis créent le buzz autour de cette monnaie pour attirer l'attention des investisseurs. Lorsque le prix de la monnaie numérique augmente, les arnaqueurs vendent rapidement du coup ces cryptos pour réaliser un profit. Les investisseurs qui suivent ces manipulations peuvent subir des pertes importantes. Et donc là, en fait, il me donne une définition plus précise, mais il ne me donne pas, du coup, vraiment les techniques utilisées pour tromper véritablement les investisseurs. Donc, je lui ai dit, du coup, comment un investisseur long terme peut arriver rapidement à identifier ces arnaques et ne plus se faire avoir. Tu dois donner un plan étape par étape le plus précis possible pour chaque arnaque. Donc là, il me dit étape 1, notamment rechercher les cryptos peu connus qui ont connu une augmentation rapide sur leur prix. Rechercher sur les forums en ligne et les groupes de réseaux sociaux pour savoir si la promotion de ces cryptos est excessive ou artificielle. Vérifier la réputation de l'équipe de développement et s'assurer qu'ils ont une feuille de route solide pour leur projet, donc une roadmap. Mais il y a des projets typiquement qui n'ont pas de roadmap et qui sont aussi sérieux, en tout cas. Donc c'est pas forcément une étape indispensable, mais en tout cas il y a quand même des pistes qui peuvent être intéressantes et éviter les investissements à court terme basés sur des fluctuations de prix à court terme. Donc tout ce qui est lié tout simplement au trading, faut éviter. Mais en tout cas les premières étapes sont plutôt intéressantes. Regardez par exemple des cryptos qui ont augmenté d'un coup
sans véritable raison valable. Et donc après, regarder et rentrer véritablement dans la communauté, sur des réseaux peut-être un peu plus spécifiques, sur Telegram, sur Discord, sur Reddit, et voir en fait ce qui se dit au niveau de la communauté, et puis voir justement si c'est pas une communauté de Moonboy, ou si c'est vraiment une communauté sérieuse, avec un vrai engouement, un vrai intérêt justement pour le projet, qui sont là aussi pour intégrer les nouveaux participants, pour faire en sorte de leur apporter des réponses quand il y en a besoin, etc. etc. Ensuite, donc, il parle des faux portefeuilles avec toute une liste d'étapes par étape à suivre, tout ce qui est lié au phishing, également les ventes, les ICO frauduleuses, et puis les Ponzi. Des fois, il faut comprendre qu'avec ChatGPT, il s'arrête en plein milieu. Par exemple, là, pour l'arnaque Ponzi, du coup, il me dit vérifiez les rendements offerts et assurez-vous qu'ils sont raisonnables et cohérents avec les performances du marché. Recherchez l'historique des rendements et des transactions de l'entreprise pour voir si elle est légitime. Évitez de participer à des schémas d'investissement à haut risque qui promettent des rendements élevés en peu de temps. Vérifier si l'entreprise dispose d'un plan solide pour générer des bénéfices à long terme. Bon, ok. Donc là, maintenant, je lui dis, maintenant, pour chaque arnaque citée, tu vas me donner un exemple concret et appliquer le plan proposé afin de voir si ça aurait fonctionné. Bon, en fait, là, ce que je voulais faire, c'était qu'il me donne des exemples concrets, qu'il applique les étapes qu'il m'a données précédemment et de voir si, en effet, sa méthode qu'il m'avait proposée, enfin, qu'il nous a tout simplement proposée, aurait fonctionné dans des cas précis. On va voir qu'il parle à un moment donné de BitConnect et de MTGOX, mais au départ, il n'a pas bien compris ma question. Parce que là, il me dit, bon bah arnaque de pump and dump, donc il me met un exemple, mais en fait, il donne pas d'exemple concret. Il l'explique, encore une fois, il donne une définition générale de ce qu'est un pump and dump avec plus de précision sur chacune des étapes. Et il me fait ça en fait sur toutes les autres arnaques qu'il m'a citées un peu plus tôt. Donc des fois, il s'arrête encore en plein milieu et donc je lui dis de terminer son travail. Mais clairement, c'était pas ce que je demandais. En tout cas, il répondait pas véritablement à ma demande. Donc je lui ai dit, ce n'est pas ce que je demandais, je ne souhaite pas reproduire des arnaques, mais donner des éléments concrets en prenant des vrais exemples passés. Parce qu'en fait, au début, et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand je lui ai dit, pour chaque arnaque citée, tu vas me citer des exemples concrets et appliquer le plan proposé pour voir si ça aurait fonctionné, il me dit, certaines arnaques peuvent être difficiles à reproduire à des fins éducatives, mais voici des exemples de certaines arnaques et comment le plan proposé aurait pu aider à les éviter. En fait, il pensait que dans ma question, et c'est pour ça qu'en fait, des fois, il faut être vigilant et comprendre comment fonctionne ChatGPT, l'IA, et bien poser ses questions et des fois les reformuler, parce que des fois, il va le comprendre complètement de travers, ce qui a été le cas ici. Donc, je lui ai dit, mon objectif, c'était pas de reproduire des arnaques, mais de donner des éléments concrets en prenant des vrais exemples passés. Donc là, il me dit, je m'excuse pour la confusion, voici quelques exemples concrets d'arnaques liées aux crypto-monnaies passées, ainsi que des éléments de preuve et de conseils pour les éviter. Donc là, il me parle de BitConnect, on rentre beaucoup plus sur ce que je recherchais. BitConnect, donc c'est une plateforme de prêt crypto qui promettait des rendements élevés aux investisseurs, donc c'était clairement un Ponzi. Cependant, l'entreprise n'avait pas de base solide pour ses promesses de rendement, et après avoir collecté environ 2,5 milliards de dollars auprès des investisseurs, elle a été déclarée arnaque et a fermé ses portes du coup en 2018. Donc là, il me donne des preuves. Il me dit la Security and Exchange Commission, donc la SEC aux États-Unis, a publié un communiqué de presse avertissant les investisseurs de BitConnect en 2018. Plusieurs experts en crypto ont averti les investisseurs de l'arnaque BitConnect avant sa fermeture. Bon, pour l'instant, les preuves sont pas top parce que je vous rappelle quand même que BitConnect a fermé en fait en 2018. Donc c'est bien que la SEC dise attention, c'est un Ponzi quand c'est déjà le cas et quand c'est déjà fermé. Moi, ce que je recherche, c'est comment l'IA peut nous aider à déterminer si un projet ou si une entreprise est une fraude avant que ça arrive et quels sont les signes précurseurs et comment ça peut nous aider justement dans cette démarche-là. Donc là, il nous a donné quelques conseils. Il nous dit éviter de participer à des schémas d'investissement à haut risque qui promettent des rendements élevés en peu de temps. Vérifiez les rendements offerts et assurez-vous qu'ils sont raisonnables et cohérents avec les performances du marché. Recherchez l'historique des rendements et des transactions de l'entreprise pour voir si elle est légitime. Évitez de participer à des investissements basés sur des promesses non solides. Donc encore une fois, il reste très très vague. En dessous, il me donne un autre exemple qui est celui de MTGOX. Donc MTGOX, c'était une plateforme d'échange de crypto basée au Japon qui a été piratée en 2014, entraînant la perte de millions de dollars en crypto des clients. L'entreprise avait également des problèmes de gestion interne et a finalement déposé le bilan. Preuve, donc les clients ont perdu des millions de dollars en crypto et les enquêtes ont révélé que des problèmes de gestion interne de l'entreprise et des irrégularités comptables. Donc en fait, il donne des preuves, encore une fois, après coup,
mais moi ce que je recherche, et ça je pense que vous l'avez compris, c'est les signes précurseurs pour que les gens qui étaient présents par exemple en 2013 auraient pu avoir dans leur ligne de mire en se disant ah bah oui ce critère-là, ça pue, donc je vais retirer mon argent parce que ça sent quand même plutôt la fraude. Et donc c'est d'utiliser les exemples passés pour voir comment un investisseur particulier long terme peut se poser les bonnes questions et de se dire bah tiens, par exemple les fiascos qu'on a pu avoir avec Celsius et FTX, la plupart du temps quand on entend qu'une boîte fait faillite, c'est déjà trop tard, on en entend parler sur Twitter, donc vous n'avez pas la capacité de retirer votre argent. Ce qui est sûr, et ce qu'on répète depuis le début en fait sur cette chaîne, c'est que vos crypto-monnaies ne doivent pas être présentes sur les plateformes d'échange, centralisées, ça c'est clair. Mais quand bien même certains d'entre vous souhaitent faire du trading ou quoi que ce soit, vous êtes obligé aujourd'hui malheureusement de laisser une partie de vos cryptos sur, votre plateforme, sur des plateformes d'échange si jamais vous voulez faire une activité de trading, et même si c'est absolument pas ce qu'on préconise en tout cas sur cette chaîne YouTube. Dans ce cas-là, du coup, quels pouvaient être les signes précurseurs pour se dire bah tiens, là typiquement ça pue, je vais retirer mon argent et je vais les mettre sur un cold wallet ou sur un hardware wallet type Ledger ou type par exemple Trésor. Donc je continue, puis après je vais vous montrer les informations qu'il a pu me remonter et que j'ai trouvé quand même assez intéressantes. Donc là il me dit quelques conseils pour vérifier la réputation de l'exchange crypto avant de faire des transactions, vérifier la réglementation de l'échange crypto et assurez-vous qu'elle est conforme aux normes de sécurité. Évitez de stocker les montants importants de crypto sur des échanges ou des portefeuilles en ligne et préférez plutôt des portefeuilles matériels hors ligne. Après, il parle de l'arnaque OneCoin qui, pareil, était un Ponzi, je crois, qui était en Chine. Mais la plupart du temps, en fait, les infos là qui remontent, c'est oui, on va dire du bon sens, mais c'est absolument pas possible de le mettre en place pour un investisseur particulier. Typiquement, de vérifier la sécurité d'une plateforme d'échange et puis de se dire il faut vérifier que les rendements sont raisonnables et cohérents par exemple avec les performances du marché. Il faut savoir que le Bitcoin, par exemple, si on prend les performances du Bitcoin, c'est passé de quelques centimes à plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques années seulement. Donc c'est quoi qu'on appelle un rendement qui est raisonnable et cohérent dans la crypto? C'est compliqué. Parce que, et c'est ce qu'on explique en fait, il y a toujours le juste milieu. En bourse, par exemple, un rendement qui est cohérent, un super même rendement sur le long terme, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est faire du 10% annualisé, c'est un super rendement. Vous faites du 10% annualisé en crypto, c'est nul, c'est vraiment nul, nul, nul. Par contre, certains se disent, la crypto du 10%, j'ai compris que c'était nul, donc ils vont forcément rechercher un x 1000, un x 10 000, parce que certaines cryptos ont permis de le faire, et même certaines qui ont fait bien mieux que ça. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ont fait le Bitcoin et l'Ether par exemple depuis leur ICO, c'est des performances bien plus élevées. Très peu de personnes ont réussi à suivre ces performances du début jusqu'à la fin. Il y en a qui ont perdu leur clé privée, il y en a qui ont vendu trop tôt, il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui sont amusés à faire du trading, d'essayer de timer le marché et au final ont perdu de l'argent. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la crypto, c'est le marché le plus performant de toute l'histoire de l'humanité, et pour autant la majorité des personnes qui investissent perdent de l'argent. Donc c'est pour ça qu'en fait ma question, et vous verrez que la question que j'ai posée par la suite, c'est d'être beaucoup plus précis dans sa demande, parce que certes par exemple pour BitConnect, je crois qu'à l'époque il donnait du 1% par jour, donc c'est des rendements qui sont monstrueux, vous mettiez 1000$ avec du 1% par jour, au bout de 3 ans vous vous retrouvez avec 50 millions. Forcément que c'est pas tenable. Quelque chose comme ça, forcément que c'est pas tenable. Mais du coup, comment trouver l'équilibre entre ce qui n'est pas tenable, ce qui fait partie un peu de la fantaisie, du Ponzi, et aussi la réalité qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché crypto, qui est quand même un marché, un écosystème très spécifique. Et donc ça, c'est un peu la réponse et la question que je lui ai posée tout à l'heure. Donc il s'est arrêté encore en plein milieu, je lui ai dit de continuer, et je lui ai dit voilà, tu restes encore très vague. Concrètement pour BitConnect, comment un investisseur long terme aurait pu avoir la preuve formelle avant d'investir que c'était un Ponzi? Bitcoin est passé de quelques centimes à plusieurs dizaines de milliers d'euros en moins de 10 ans. Les gains importants attirent beaucoup de débutants dans l'écosystème crypto, et c'est également un secteur d'activité très performant avec des rendements bien plus élevés que sur les autres classes d'actifs. Il ne faut pas être naïf, mais que considères-tu comme un rendement raisonnable et cohérent comme il me l'a dit? De plus, ton exemple sur MTGOX n'est selon moi pas très pertinent. À l'époque, c'était la seule plateforme d'échange disponible. Comment un investisseur de l'époque aurait pu se douter une seconde que la plateforme était frauduleuse et retirer ses fonds avant qu'il ne soit trop tard? Donc, je lui ai donné en fait le compte-rendu de ce que je viens de vous évoquer précédemment. On est d'accord que pour BitConnect, quand c'est du 1% journalier, comme je l'ai dit, 1000$, ça peut se transformer en 3 ans en 50 millions. C'est pas normal, c'est clairement un Ponzi.
Voilà, faut pas aller sur ce genre de truc. Mais ma question, c'était de le nourrir un petit peu avec ma réflexion pour qu'il puisse comprendre ma demande et puis me donner peut-être une réponse qui soit plus pertinente. Donc là, il me dit, je comprends mieux votre demande maintenant. Pour BitConnect, voici des exemples de preuves formelles qui auraient pu aider un investisseur à éviter l'arnaque. Les régulateurs de plusieurs pays ont publié des avertissements contre BitConnect, y compris la Security and Exchange Commission aux États-Unis. Plusieurs experts en crypto ont averti les investisseurs de BitConnect avant la fermeture, notamment que le modèle économique de la société était insoutenable et qu'elle ressemblait à une pyramide de Ponzi. En ce qui concerne le rendement raisonnable et cohérent, cela dépend de nombreux facteurs tels que la volatilité du marché, la réputation de la société ou de la crypto-monnaie et les tendances du marché. Dans tous les cas, il est important de rechercher des rendements qui sont cohérents avec les performances historiques du passé et qui ne sont pas excessivement élevés et ou irréalistes. Pour l'exemple de MTGOX, je comprends que la situation à l'époque était différente et que les investisseurs n'avaient pas beaucoup de choix en matière de plateforme d'échange de crypto. Cependant, l'expérience de MTGOX met en évidence l'importance de faire preuve de diligence raisonnable et rechercher des informations sur des plateformes d'échange avant de faire des transactions. Dans ce cas, les investisseurs auraient pu rechercher les antécédents de MTGOX, surveiller les avertissements réglementaires et examiner de près la sécurité de la plateforme. Et en fait, là, il donne des informations, mais on se dit comment on peut sortir ce genre d'infos si c'était un humain derrière, on aurait juste envie de lui mettre une claque parce que là quand il nous donne quelque chose comme ça, les investisseurs auraient pu rechercher les antécédents de MTGOX, à l'époque il n'y en avait pas, c'était la seule plateforme qui existait, et surveiller les avertissements réglementaires et examiner de près la sécurité de la plateforme. En quoi un investisseur particulier aurait eu la capacité et les compétences, même encore aujourd'hui, pour examiner de près la sécurité de la plateforme? C'est juste assez drôle en fait de voir l'IA en fait qui nous donne ce genre de retour. C'est comme si aujourd'hui je vous disais allez me faire un petit rapport maintenant sur la sécurité des cryptos et sur comment sont gérées vos crypto-monnaies sur des plateformes comme Binance, Kraken et Coinbase. Vous n'en avez aucune idée, vous savez pas. Pour FTX, tout le monde faisait l'apologie de FTX en disant ah c'est super sécurisé et tout. Les gens qui géraient FTX, SBF typiquement, faut savoir que sur cette boîte, il n'y avait même pas de comptable. Le cabinet comptable qui était utilisé, et c'est une des fraudes, une des milliers de fraudes qui ont été utilisées, mais le cabinet comptable qui était utilisé chez FTX, c'était un cabinet comptable qui n'existait pas, il n'y avait pas de comptable chez FTX, alors que c'était une boîte qui gérait plusieurs milliards, c'est juste ça déjà qui est complètement fou, et le cabinet comptable qui était utilisé chez FTX, c'était un cabinet comptable dont l'adresse était fictive et était hébergée sur le métaverse. C'est-à-dire que si on regardait l'adresse du cabinet comptable qui était utilisé, non seulement il n'existait pas, il n'y avait pas de comptable, mais en plus de ça, l'adresse qui était utilisée par le cabinet comptable, c'était une adresse fictive qui n'existait pas et qui était uniquement représentée sur le métaverse. Je ne sais plus si c'était Sandbox ou Decentraland, mais c'est juste complètement dingue. C'est pour vous dire à quel point on a un manque de transparence aujourd'hui sur la crypto, que l'objectif de la crypto, je le rappelle, c'est d'éviter le risque de contrepartie, d'éliminer les intermédiaires et de reprendre en main votre souveraineté monétaire et de reprendre en main votre propre argent. Donc si vous laissez vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, vous remettez du risque de contrepartie et vous avez 9 chances sur 10 de perdre votre capital ou de vous le faire voler ou que, je sais pas, une plateforme parte avec la caisse, qu'il y ait des malversations, etc. Et même des plateformes qui sont très largement utilisées aujourd'hui, certains disent que les plateformes qui sont encore disponibles à l'heure actuelle, il y a de très fortes chances qu'elles soient encore là dans 20 ans, on n'en a aucune idée. On disait exactement la même chose de BlockFi, tout le monde disait exactement la même chose de FTX, tout le monde disait la même chose de Celsius. Pour autant, voilà, des plateformes comme ça, avec Mickaël, on en a connu plein. Quadriga CX, Cryptopia, etc., etc. On peut vous en citer plein. Et il y en aura encore des centaines dans les prochaines années. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est des réponses ultra bateaux de la part de l'IA. Le b.a.-ba, c'est vraiment de ne jamais rien laisser sur vos plateformes d'échange, mais j'ai décidé de creuser un peu plus parce que là, encore une fois, les infos qu'il me donne ne me plaisent absolument pas. Donc je lui dis pour MTGOX, tu dis qu'un investisseur aurait pu examiner de près la sécurité de la plateforme, c'est de l'utopie. On parle ici d'un investisseur particulier, d'une opacité importante des informations présentées par les dirigeants de l'époque. Un investisseur particulier n'a aucun moyen d'évaluer la sécurité de la plateforme. Tu en profiteras pour me donner des exemples des avertissements réglementaires que tu as cités sur ta réponse précédente. Vous avez raison, pour un investisseur particulier, peut-être difficile d'évaluer la sécurité d'une plateforme d'échange.
Dans le cas de MTGOX, les investisseurs auraient pu vérifier si la société avait une politique de sécurité robuste et des mesures de sécurité en place pour protéger les actifs des clients. Ils auraient également pu rechercher des avis d'experts et des commentaires d'autres investisseurs avant de décider de faire des transactions sur la plateforme. Ça pareil, c'est du gros bullshit parce qu'à l'époque tout le monde l'utilisait en fait, donc il y avait très peu d'informations sur internet de toute façon. Je suis même pas persuadé qu'il y avait véritablement de chaînes YouTube, il y en avait peut-être quelques-unes, mais pas autant qu'aujourd'hui dans tous les cas, donc ça fonctionne pas. Donc je rebondis quand même sur le début de sa réponse en lui disant, dans ta réponse précédente, tu dis une politique de sécurité robuste et des mesures de sécurité en place pour protéger les actifs des clients. Est-ce que tu peux être plus explicite? Là du coup, est-ce qu'il va être capable de me donner des éléments concrets pour qu'un investisseur particulier puisse contrôler si, on va dire, une plateforme est plus ou moins safe, même si l'objectif de base, je le répéterai tout le temps, n'est pas de laisser vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, ça va de soi, mais voilà, est-ce qu'il peut me donner des éléments concrets, en tout cas dans cette démarche? Il me dit déjà, est-ce que la boîte, elle va stocker, en tout cas, les crypto-monnaies des utilisateurs sur, sur un portefeuille physique type Ledger ou Trésor, en tout cas sur un portefeuille à froid? Est-ce qu'il y a la mise en place d'authentification à deux facteurs? Bon, vérification d'identité, je ne pense pas que ce soit ultra pertinent. Est-ce qu'il y a une bonne sécurité informatique? Est-ce qu'il y a surtout des assurances? Bon, il y a des points qui ne sont pas pertinents, en tout cas dans ce que je lui demande, mais vérifier en tout cas s'il y a une assurance et donc voir si les assurances offertes par la plateforme d'échange peuvent couvrir les pertes des clients en cas de piratage ou de vol. Ça peut être un point important en tout cas à vérifier et que je n'avais pas eu en tout cas en tête au départ. Donc on avance un petit peu plus. Et je lui dis, du coup, sur ta réponse précédente, tu dis qu'en novembre 2017, la FCA du Royaume-Uni a publié un avertissement concernant BitConnect, mettant en garde les investisseurs contre les risques liés aux crypto-monnaies en général, ainsi que les risques spécifiques associés à BitConnect. Est-ce que tu peux donner le lien de cet article? Parce que si je reviens sur la réponse précédente, donc j'ai rebondi en tout cas sur la première remarque qu'il m'avait faite, voir s'il pouvait me donner des informations intéressantes et du coup vérifier les assurances, vérifier si c'est un stockage à froid, ça me paraît la base et donc je trouve que c'est des éléments assez pertinents. Et il m'a donné des informations aussi concernant BitConnect, notamment un rapport qui a été publié en janvier 2018 par la SEC qui dit bah voilà, oui, BitConnect c'est un Ponzi, mais en fait à l'époque c'était déjà mort, il y avait déjà eu une chute en fait de BitConnect, donc ça ne m'intéressait pas. Par contre il me dit qu'en novembre 2017 la FCA a publié un avertissement concernant BitConnect en disant attention, c'est un Ponzi, soyez vigilants. Donc là, ça pouvait être un signe précurseur potentiellement de la chute éventuelle de ce Ponzi, en plus des signes avant-coureurs comme les rendements complètement délirants que je vous ai évoqués un petit peu plus tôt. Et donc là, c'est là que j'ai trouvé l'approche de ChatGPT plutôt intéressante. Et du coup, je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me donner le lien? Là, il me dit, je m'excuse pour la confusion, j'ai mal compris la question précédente. Mais je ne peux pas donner le lien parce que je n'ai pas accès en fait au navigateur web. Par contre, vous pouvez taper sur Google FCA BitConnect Warning. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur Internet et j'ai tapé ça. Et en fait, je suis tombé directement sur le rapport. On peut y jeter un coup d'œil là ici en cliquant sur le PDF. Et en effet, il y a en effet toutes les informations là qui m'a cité étaient bien évidemment disponibles. Donc ça peut être un premier pas, en tout cas une première avance pour nous aider à déterminer des arnaques et certains scams dans la crypto. On voit qu'il y a encore énormément de limites à cette approche. On pourrait passer encore des heures à échanger avec l'IA pour lui faire comprendre pour le mieux notre demande en lui donnant des éléments concrets, en lui montrant des exemples, etc. etc. Puis peut-être qu'après on pourra en retirer quelque chose de bien plus intéressant. Je passe pas non plus 5 heures à faire mes recherches au préalable et puis à tester les trucs sur l'IA pour vous faire cette vidéo YouTube. En général, je fais mes tests en amont et puis après je vous montre les résultats des tests avec quelquefois les avantages, les inconvénients, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Là c'est vrai que pour le coup je reste quand même assez déçu de manière générale de ce qui a été présenté par l'IA, même s'il y a quand même quelques points intéressants. Mais voilà, ça mériterait quand même de travailler un peu plus sur ce sujet pour voir s'il serait capable de nous donner des informations plus pertinentes pour la suite. Après, j'ai quand même essayé de lui poser des questions sur Celsius et FTX tout en sachant que de toute façon l'IA n'allait pas avoir toutes les informations auxquelles nous on a accès aujourd'hui puisque les données elles s'arrêtent sur l'année 2021. Mais je voulais voir quand même s'il allait me remonter en tout cas des informations intéressantes. Ça n'a pas été le cas puisque là il m'a parlé du coup de la FCA
et puis de la Commission des valeurs mobilières d'Ontario, qui avait émis certaines restrictions concernant Celsius pour le coup, et puis FTX là pour la FCA, mais c'est plus des contraintes réglementaires et pas forcément des gros problèmes liés par exemple à ce qu'on a pu évoquer sur MTGOX ou BitConnect de l'époque. Donc voilà, c'est pas forcément ultra pertinent pour le coup. Donc j'ai terminé cette vidéo, parce que ça pouvait pas non plus durer des heures, en lui demandant quelles sont les bonnes démarches à suivre du coup pour un investisseur long terme pour protéger durablement ses crypto-monnaies. Donc il me dit d'utiliser un portefeuille à froid, d'utiliser des mots de passe forts avec des identifications à 2 facteurs, éviter de stocker des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, faire des sauvegardes régulières. Donc là, il est recommandé aux investisseurs de faire des sauvegardes régulières de leur portefeuille crypto en enregistrant les clés privées et les informations de récupération dans un endroit sûr et sécurisé. Donc là, oui, quand il parle de sauvegarde, en réalité, c'est juste protéger tout simplement votre clé privée. Et puis, être vigilant aux escroqueries. Donc voilà, encore un truc assez bateau. Il faut déjà, je pense, en avoir conscience, savoir comment ça fonctionne, comment ces personnes-là opèrent aussi. Mickaël, l'avantage, c'est qu'il a un background de plus de 10 ans dans le domaine de la cybersécurité. Donc notamment dans notre programme Crypto Investisseur, on rentre vraiment en détail sur les fonctionnements de ces différentes arnaques, comment vous pouvez vous en prémunir, et on reprend en main tous les aspects qui sont liés à la protection et la sécurité des actifs numériques sur le long terme. Parce que certains disent que sécuriser ces cryptos, c'est juste les mettre sur un portefeuille à froid et pas les mettre sur une plateforme d'échange. C'est un bon début, mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Aujourd'hui, si vous utilisez votre Ledger par exemple et que vous allez sur la DeFi, que vous oubliez de révoquer un contrat et que la plateforme se fait hacker demain, si vous n'avez pas révoqué ce contrat, vous pouvez vous faire voler l'intégralité de vos fonds qui sont présents sur votre Ledger, sans pour autant les avoir laissés tout simplement sur des plateformes d'échange centralisées. Donc, et c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc oui, avoir une ledger, avoir un trésor, c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant aujourd'hui, surtout si vous souhaitez investir sur le long terme et si vous souhaitez protéger durablement vos cryptos. Donc pareil, tous ceux qui sont intéressés pour se former sur la crypto et qui voudront en savoir plus, en tout cas sur le programme Crypto Investisseur, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous mets d'autres liens importants, notamment le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans lequel je rentre en détail sur tous les concepts liés à l'indépendance et la liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur la seconde chaîne. Vous avez aussi la capacité de télécharger notre guide offert dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Et enfin, vous avez la capacité aussi de réserver un appel directement avec nous pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des cryptos. Voilà, n'hésitez pas, toutes ces ressources sont disponibles, c'est dans la description. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.